Paris Saint-Germain a gagné contre le Paris FC. Que pouvons-nous retenir de cette magnifique rencontre contre le Paris FC, club cousin, club frère, tout ce que tu veux, mais en tout cas, c'était un match passionnant. Bon, je dois dire quand même que j'aurais préféré voir quand même plus de buts. On va revenir sur le cas Chevalier qui faisait beaucoup parler ces derniers temps. Bon, faut dire qu'on ne pourra pas en prendre note. Bon, il s'est pris un but sur un penalty, c'est pas de sa faute, un penalty c'est du 50-50. Qu'est-ce que tu veux? Bon, il s'est pris le but, il aurait pu l'arrêter, mais en tout cas, il n'a pas été assez mis en danger 2-3 fois, mais voilà, c'est pas suffisant pour juger son match. Il a été présent, hormis donc ce but qu'il prend sur penalty. Défensivement, l'Ukrainien, il y a un problème avec lui. C'est pas nouveau, il y a un temps d'adaptation, mais ça commence à faire un peu long. Bon, il joue pas forcément tous les matchs. On va attendre avant de juger. Sinon, défensivement, Nuno Mendes, il est phénoménal. Il est extraordinaire. C'est vraiment un joueur hors norme. Un joueur sur une autre planète. Enfin, il est partout. Il défend, il attaque, il dribble, il percute. Il fait tout. Il fait vraiment tout. On a la chance d'avoir aujourd'hui au Paris Saint-Germain probablement le meilleur arrière-gauche de l'histoire du football. Et j'ai pas peur de le dire, les amis. C'est probablement l'un des meilleurs à son poste. Toi, peut-être que tu me diras, non, je sais pas, mais je veux pas savoir. Nuno Mendes, il est sur une autre planète et on a la chance de l'avoir au Paris Saint-Germain et ça fait vraiment plaisir. Ensuite, on a un milieu de terrain qui a fait le taf, voilà, sans trop se presser, une petite organisation à la Vitinha. João Neves qui fait le taf aussi, franchement, au milieu de terrain, il n'y a rien à dire, ils sont présents, ils sont prêts. Malgré ce froid qu'il fait, on a l'impression de voir un Paris Saint-Germain qui est vraiment, ça y est, ils sont prêts. Le mercato, la nouvelle année, ça y est, c'est à eux là. On les sent vraiment chaud bouillant malgré ces -3, -4, -5 degrés. Franchement, chapeau, très bon match. Et Désiré Doué, les amis, Désiré Doué, quel plaisir d'avoir un joueur comme ça. C'est vraiment le Neymar français. Il dribble, et il dribble bien, il percute, il grignote un peu, mais on ne peut pas lui tomber dessus, on ne peut pas lui reprocher. Pourquoi? Parce que des joueurs comme ça, il n'y en a plus beaucoup, et on a la chance d'avoir donc un joueur déjà qui peut déstabiliser une défense à lui tout seul, qui peut dribbler, qui peut tenter les choses, on ne peut rien lui dire. Franchement, il a fait son match, il a été dangereux, de la première jusqu'à sa sortie de terrain, il a été vraiment, j'adore ce joueur, j'aime beaucoup ce joueur-là les amis, je l'aime. Ensuite, les amis, il y a Barcola qui est rentré et Barcola, il a tenté des choses. Mais le problème avec Barcola, c'est qu'il retourne toujours en arrière. Il y a des fois où il pourrait centrer ou alors frapper. Et les ballons qu'il a eus, j'ai bien aimé parce qu'il prenait la profondeur ou alors balle au pied, il partait sur son côté. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il a tendance à revenir jouer en arrière. Et ça, c'est embêtant. Franchement, ça m'ennuie. Ça, c'est le truc qui m'énerve parce qu'il pourrait faire tellement plus, tellement plus. Frappe, il y a des fois, il faut que tu frappes. Et maintenant, il frappe pas, il préfère temporiser. Et dans ce cas-là, déjà, le Paris FC n'était pas une équipe qui se découvrait beaucoup. Donc, il y avait toujours quand même ce bloc bas. Mais Barcola, non, il déstabilise, il arrive à créer des espaces. Et il met trop de temps, il y a des fois il met trop de temps, voilà, il ne dribble pas, tu sais qu'il va mettre le pied sur le ballon, il va reculer 2-3 pas, et il va rejouer derrière, bien souvent sur João ou Vitinha, et puis voilà, l'action elle est foutue, là on a encore, le match vient de se terminer, là, les amis, et voilà, bon, j'aime beaucoup Barcola, mais j'aurais aimé qu'il fasse un peu plus, bon, voilà, les amis, maintenant il y a Dembélé, ça fait plaisir de retrouver le ballon d'or au sein même de cette belle équipe parisienne. J'ai senti à sa sortie, quand il a été remplacé, j'ai eu l'impression qu'il faisait un peu la tête. Je sais pas vous, mais j'ai peur qu'il en ait un peu marre. On sait qu'avant qu'il revienne de blessure, il jouait pas forcément titulaire, alors que lui, il se sentait capable de jouer un match entier et d'être titulaire. Il y a eu des histoires à ce niveau-là. Mais pour moi, bon, ouais, je suis pas coach, je suis pas staff, rien du tout, mais j'aime le foot et je regarde mon équipe jouer comme beaucoup d'autres équipes. Et j'ai l'impression, je sais pas si toi tu peux me confirmer, mais quand Dembélé il est sorti, quand il a été remplacé, j'ai l'impression qu'il a fait une tronche. Tu vois, d'où il est sorti, il n'a pas fait d'histoire, mais Dembélé, j'ai l'impression qu'il tirait une tronche. Donc peut-être, est-ce que je me trompe ou pas, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment un froid entre l'entraîneur et Dembélé, ou le staff parisien et Dembélé, je sais pas, franchement, j'espère pas. J'espère pas, parce que si ça venait à se confirmer, si vraiment il y a des problèmes, on sait qu'une équipe, quand il y a des problèmes,
ça va capoter. Il y a un moment donné, ça va exploser. C'est pas bon. Soit il va devoir être, il sera transféré, ou soit, bon, bref. Bon, sinon, dans l'ensemble, Dembélé, il a été présent, il a mis un but. Bah, il a mis son deuxième but, c'est un peu chanceux. Hein. Il part sur son côté, il repique dans l'axe, il frappe, c'est contré par le mollet, je crois, c'est le mollet, et puis bah, ça rentre. Trapp, il a été surpris, il n'a pas eu le temps de revenir sur ses appuis, c'est trop tard. Bon, on va pas chipoter, on va pas dire qu'on n'est pas content, non, ça fait 3 points quand même, et aujourd'hui, le Racing Club de Lens qui est devant, eh ben, faut leur tenir tête, hein, parce que bon, Paris sera probablement présent jusqu'à la fin de la saison. Lens, c'est peut-être moins sûr, mais en tout cas, c'est bien de ne pas perdre de points pour cette nouvelle année. Et puis, il ne faut pas oublier, les amis, c'est qu'il y a l'Olympique de Marseille qui arrive très vite. Donc voilà, peut-être qu'il a fait tourner aussi, bah oui, c'est sûr, même il a fait tourner en espérant avoir les cadres disponibles et avec pas de blessures pour affronter Marseille dès mercredi, je crois, pour le Trophée des Champions, les amis. Ça va être un super match, un match à gagner tout simplement, parce qu'une finale, comme on dit, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et je voudrais parler du Real Madrid. Oui les amis, qu'est-ce qui vous arrive les Madrilènes? Il vous arrive quoi? Vous avez mis 5 buts, 5 pions au Betis Séville. Le Betis Séville, c'est une belle équipe espagnole, il y a des bons joueurs, il y a un coach expérimenté qui a entraîné un peu partout, je crois même qu'il a entraîné au Real Madrid, Pellegrini. Il a aussi entraîné, en plus en Angleterre. Enfin bref, c'est un entraîneur qui, voilà, qui est pas tout neuf dans ce milieu-là. Et là, vous avez collé 5 pions au Betis Séville, les amis, avec une belle composition, avec des joueurs qui ont répondu présent et ça fait plaisir. Alors oui, je ne suis pas madrilène, mais j'aime le beau jeu, j'aime quand ça joue bien. Et franchement, et puis avec les problèmes qu'il y avait dernièrement avec le Real Madrid et Xabi Alonso, j'étais le premier à dire que Xabi Alonso n'avait pas les épaules pour entraîner cette équipe-là. Bah, peut-être que ça y est, cette nouvelle année, finalement, va tous nous mettre d'accord. D'accord? Bah, je suis le premier à le dire. Je pense que on va peut-être assister à un renouveau Real Madrid. Et avec plaisir quand même, parce qu'il faut le dire, le Real Madrid, bah, c'est mieux de les voir réussir. C'est mieux quand Paris gagne contre un Real Madrid bah, qui domine. Parce que si on joue contre un Real Madrid et que Paris on gagne, je serais content bien sûr, mais on dira encore l'excuse, oui, mais le Real Madrid est en reconstruction. Ouais, vous avez quand même des super joueurs. Maintenant, si vous n'avez pas l'entraîneur qui ne sait pas faire jouer les joueurs que vous avez, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, pour en revenir au match, d'avoir mis 5 pions à domicile contre le Betis Séville avec un gigantesque Valverde qui met 2 passes décisives caviar, avec un Rodrigo qui met également 2 passes décisives et un grand Rodrigo. On voit que il apporte beaucoup plus en étant titulaire, les amis, qu'en étant remplaçant. Et là, on voit vraiment qu'il prend du plaisir. C'est simple. En fait, tout le Real Madrid, là, ils étaient contents de jouer ensemble. Mais j'ai une question. Eh oui, peut-être tu peux me répondre ou pas. Est-ce que c'est parce que Mbappé n'est peut-être pas titulaire? Mais il va falloir se poser la question. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, sans Mbappé, a déroulé, il a très bien joué. Est-ce que le problème ne serait finalement pas Mbappé? Je veux dire par là que Mbappé monopoliserait finalement tout un collectif pour faire briller l'individuel qu'est Mbappé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout le monde serait au service de Kylian Mbappé. Donc, ce qui fait que le Real Madrid ne jouerait pas comme elle a joué aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ah, peut-être que je me trompe, dis-le moi en commentaire, pareil, donne-moi ton avis, donne-moi ta vision. Mais voilà, j'ai un peu peur. Faudra voir sur le long terme. Bon, normalement, Kylian Mbappé devrait revenir pour le prochain match. Mais en tout cas, s'il n'est pas là, que le Real Madrid déroule encore une fois comme ça, aïe aïe aïe, j'ai peur pour Kylian, parce qu'il va y avoir forcément des questions à se poser. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, avec un Rodrigo fantastique, sensationnel, un Valverde qui avait envie, un Asensio, bon, Asensio buteur, c'est rare, mais il faut dire que il a fait le taf, les amis. Il a très bien défendu, il a fait ce qu'il avait à faire, et en plus, il met son petit pion, impeccable. La paire française, Kamavinga Tchouaméni, a répondu présente. Bellingham n'a pas joué le gros melon, n'a pas trop mordu, un peu, mais suffisamment pour vraiment... On peut rien dire, franchement on peut rien dire. Et Gonzalo Garcia, les amis, Gonzalo Garcia, avec Vinicius ça a été top, mais Gonzalo Garcia, les amis, très peu de fois on l'a vu en Liga, et là il est titulaire pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, et il te met 3 pions le gars. Et il te met 3 pions, c'est pas l'Eventé, c'est pas Alaves, c'est pas Elche, c'est le Betis Séville, c'est quand même une équipe qui joue, c'est une équipe où il y a des joueurs, enfin, tu vois,
On aurait pu dire qu'il met 3 pions contre, ouais, une petite équipe. Mais non, là, c'est le Betis, les gars. 3 pions, franchement. Gonzalo Garcia, déjà, j'avais beaucoup apprécié lors de la Coupe du Monde des clubs. Où, quand il avait joué, il avait performé. Il avait montré qu'il était présent, qu'il fallait compter sur lui. Et le pauvre, depuis le début de saison, on va dire qu'il a presque pas joué. Hein. Et là, il a eu la chance, il a eu l'opportunité, il s'est montré et il a tenté, il a pris sa chance. Et franchement, je veux le revoir. Je veux le revoir, ce gamin. Il me fait penser à Raoul. Je sais pas si toi, tu me regardes, quel âge tu as, est-ce que tu as connu Raoul? Mais Raoul, moi, je l'ai vu débuter au Real Madrid. C'était un attaquant à la Pippo Inzaghi. Tu vois, le ballon qui traîne, il est là, il te la met. Et voilà, un ballon qui traîne, il est toujours bien placé. Et à chaque fois, bah, ça fait but. Le ballon qui traîne, il y a but. Il n'y a même pas de question à te poser. Le ballon, il est à droite, à gauche, tu as le dos tourné. Tu es sûr que Raoul, il est déjà dessus. Et ben, Gonzalo Garcia me fait penser exactement à Raoul, ce joueur-là. Ce ballon qui va traîner, que ça soit dans la surface ou à l'extérieur de la surface, il va toujours être bien placé. Tu sais que le ballon présent, Gonzalo Garcia, n'est pas très loin. Tu vois, franchement, je kiffe beaucoup ce gamin. Ça serait dommage. Ou alors peut-être, ça serait bénéfique pour lui d'être prêté pour acquérir un peu plus d'expérience. Mais non, ça, c'est un joueur qui doit rester. Franchement, c'est un joueur que vous devez garder au Real Madrid parce que on va dire, c'est l'image du Real Madrid aujourd'hui, au même titre qu'un Asensio, tu vois, des joueurs qui viennent de la maison, bah, faut les garder. Tu peux pas tous les prêter, non. Ce gars-là, pour moi, c'est l'image de marque de cette future et grande équipe, enfin, qui est déjà une grande équipe, mais qui va redevenir grande, forcément, c'est le Real Madrid. Et donc, bah, Gonzalo Garcia qui te met un triplé, c'est vraiment bien. Ensuite, il y a eu de bons coaching. Xabi Alonso, il y a eu de bons coaching. Faut le dire aussi, les amis. On peut lui tomber dessus, mais pas tout le temps. Et là, aujourd'hui, Arda Güler qui rentre et qui fait une passe. Peu de temps après son entrée en jeu, franchement, chapeau. Chapeau. Il avait envie, le gamin, il a envie de montrer. Il a envie de montrer que bah, je suis là moi aussi, j'étais titulaire, je me suis pris la tête un peu avec Bellingham, mais parce que ça roulait pas très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de montrer pour cette nouvelle année qu'il va falloir compter sur moi. Maintenant, bon, il y a 11 joueurs titulaires, les 11 qui étaient titulaires, ils ont fait le taf. Arda Güler qui rentre, ça va faire mal à la tête à Xabi Alonso, hein, tout ça. Ça va lui faire très très mal. Ensuite, on a le retour de Mendy, les amis. Il faut en parler, Ferland Mendy, ça me fait plaisir. Ferland Mendy, c'est un bon gars, c'est un bon arrière-gauche qui mérite un peu plus de reconnaissance parce que il a participé avec Zizou aux Ligues des Champions, qu'a gagné le Real Madrid et j'avais l'impression que ces dernières saisons, ces derniers temps, bah, on lui tombait dessus trop facilement. Faut pas oublier ce qu'il a fait pour le Real Madrid aussi. Ferland Mendy, c'est pas un défenseur. Ok, bah, il a pris de l'âge comme tout le monde, mais on l'a oublié. J'ai l'impression que ça y est, on peut le vendre. J'avais un peu l'impression que c'était un peu le moins que rien. Tu vois, on parle toujours des joueurs. Lui, on n'en parle pas. Limite, on en parle, c'est que pour s'en débarrasser. C'est un bon joueur. Techniquement, il a ce qu'il faut. Il a la palette offensive. Défensivement, il est présent, physique. Enfin, et c'est un joueur du Real Madrid depuis un bon moment. Un bon moment. Et quand tu restes autant de temps dans un club avec une si grande histoire et le Real Madrid, bah, c'est que forcément, tu as les compétences, tu as les qualités pour. Bon, voilà, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de retrouver Ferland Mendy. Et on va parler de Fran Garcia, les amis. Fran Garcia, pareil. Moi, je pense qu'en attaque, on devrait mettre Garcia. Voilà, tout simplement. Fran Garcia et Gonzalo Garcia. Bon, je rigole, mais Gonzalo Garcia qui te met un triplé, Fran Garcia qui rentre et qui te met son pion lui aussi. Franchement, là, le Real Madrid, vous m'avez fait plaisir. J'ai assisté à un beau match, des buts, et bah, franchement, c'était le seul match à but du week-end. Et franchement, bon, les amis, il y a eu le Barça aussi, mais le Barça, c'est différent, parce que celui qui a fait plaisir au Barça, c'est le goal. Le goal barcelonais, il a fait plaisir. Mais on va pas parler du Barça, non. Là, c'est Paris-Real Madrid, les amis. En tout cas, je suis content pour vous. J'espère que vous allez revenir au niveau pour qu'on puisse, tu vois, retrouver du challenge. Tu vois, Paris, on a besoin de jouer des grosses équipes. Bon, voilà, les amis, en tout cas, c'était une vidéo Paris-Real Madrid. Ça me fait plaisir parce que c'était un bon week-end. Hein. Dis-moi si tu as apprécié aussi. Voilà, moi, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, notamment sur moi, et mercredi pour Paris-Marseille. Allez, à bientôt, les amis. Boum.